Bienvenue sur la chaîne Windows Tech. Vous rencontrez l'erreur sur votre appareil. Aucune option d'alimentation n'est disponible actuellement dans Windows. Ce problème-là est à l'origine de divers problèmes. Donc on va voir dans cette vidéo et je vais vous montrer comment procéder pour pouvoir réparer ce problème-là. Ça survient généralement lorsque les paramètres d'alimentation du système d'exploitation ne sont pas accessibles et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur, c'est-à-dire vous-même. Donc vous n'avez aucune possibilité de paramétrer l'alimentation sur votre appareil. Et cela peut être frustrant car cela limite en fait la possibilité de gérer efficacement l'utilisation de l'énergie sur l'ordinateur et qui peut avoir un impact sur les performances, la durée de vie de la batterie et le comportement général du système. Donc dans cette nouvelle publication, je vais vous présenter plusieurs méthodes pour résoudre enfin le problème. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune publication de Windows Tech. Donc c'est parti pour les méthodes de réparation. Alors première chose à faire sur un ordinateur lorsque vous rencontrez un problème, c'est d'aller faire Windows plus X avec les touches du clavier. Vous allez dans Paramètres. Ou bien ici, vous allez ouvrir la fenêtre et aller dans Paramètres ici. Donc on clique dessus, ensuite sur Mise à jour et sécurité, et enfin Windows Update. Ici, vous faites des recherches de mise à jour, car si les mises à jour ne sont pas installées sur votre appareil, ça peut être l'origine du problème que vous rencontrez lorsqu'on vous dit que aucune option d'alimentation n'est disponible sur votre appareil. Alors ici, vous faites des recherches de mise à jour, vous installez vos mises à jour, et ensuite, une fois que toutes les mises à jour sont téléchargées et installées, vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu. Pour la deuxième méthode, si cela n'a pas fonctionné après avoir installé toutes les mises à jour, eh bien, on va aller voir une autre méthode. Donc, on retourne dans Paramètres, Mise à jour et sécurité, et ici, on va aller dans Résolution des problèmes. On va aller sur Utilitaire supplémentaire de résolution de problèmes, et on va rechercher Alimentation, ici. Donc ici, vous exécutez l'utilitaire de résolution des problèmes. Donc moi je ne vais pas le faire parce qu'il va dérégler mes paramètres, mais vous continuez, il va faire une recherche sur la résolution des problèmes que vous rencontrez sur l'alimentation, et ensuite vous suivez la procédure suivant, et s'il vous dit qu'il a réparé, vous redémarrez votre ordinateur. Donc ça peut être une solution pour résoudre le problème des options d'alimentation qui sont manquantes sur votre ordinateur. Donc ça c'était une deuxième méthode. Donc après ça, vous redémarrez votre ordinateur et voir si le problème est résolu. S'il n'est pas résolu, on va aller voir autre chose. Pour la prochaine méthode, on va faire Windows plus R avec les touches du clavier. On va aller sur Regedit, on va écrire Regedit comme ceci. Et on fait OK. Dans la fenêtre Regedit, on va faire dérouler HK Local Machine. Ensuite, Software, ici. On va aller rechercher Microsoft. Donc dans les M, Microsoft ici, on fait dérouler. Ensuite, on cherche Windows, donc dans les W, Windows qui se trouve ici, on fait dérouler et on va chercher Current Version, ici même, on fait dérouler. On va chercher Policy dans les P, ici, on fait dérouler et on va sur Explorer, ici. Donc dans Explorer, on clique dessus pour le sélectionner. Ici, dans la fenêtre de droite, on fait un clic droit, on fait nouveau, valeur des Word 32 bytes, on va le renommer et on va écrire No Close, comme ceci. On fait Entrée, on clique deux fois dessus et ici, il faut qu'il soit à 0. Donc s'il est à 1, vous effacez et vous mettez 0 comme ceci. Et on fait OK. Donc après ça, eh bien, vous redémarrez votre ordinateur et enfin voir si le problème est résolu sur les options d'alimentation qui sont absentes sur votre ordinateur. Ensuite, après avoir redémarré votre ordinateur, si ça fonctionnait, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, on va ouvrir le CMD ou PowerShell. Donc on fait Windows plus X avec les touches du clavier. On peut ouvrir Windows PowerShell administrateur, ou bien si vous avez CMD, ou bien si vous cherchez CMD, vous faites CMD comme ceci, exécuter en tant qu'administrateur. D'accord ? Dans la fenêtre, ici, on va y inscrire Taskil comme ceci, espace /im, espace explorer.exe, espace /f comme ceci, et vous faites Entrée. Là, automatiquement, vous avez vu derrière,
eh bien, vous avez une page blanche ou une page noire. Donc, si la page ne revient pas, eh bien, vous faites explorer.exe, comme ceci, et vous faites entrer. Voilà, donc tout revient à la normale, comme vous pouvez le voir derrière. Voilà, et ensuite vous faites exit, comme ceci, et vous faites entrer. Et avec cette méthode, eh bien, ça peut résoudre le problème. Donc vous redémarrez votre ordinateur, ou bien voir directement si ça a fonctionné après ça. Mais si ça n'a pas fonctionné, vous redémarrez votre ordinateur et voir si le problème est résolu. Donc si ça n'a pas fonctionné, on va faire Windows plus R avec les touches du clavier. Et dans la petite fenêtre exécutée, on va écrire RSTRUI, comme ceci. Et on fait OK. Donc là, on va vérifier si vous avez une sauvegarde, du moins un point de restauration. Là, on me dit que j'ai un point de restauration. Choisir un autre point de restauration. Donc par contre, si vous avez une croix rouge ici, ça veut dire que vous n'avez pas de point de restauration. Donc cette méthode-là, vous ne pourrez pas l'exécuter. Alors ici, vous faites choisir un autre point de restauration. Vous faites suivant. Ici, on vous propose tous les points de restauration que vous avez sur votre ordinateur. Donc vous prenez la dernière, la plus proche, et celle qui a été faite avant le problème rencontré. Donc aujourd'hui, vous voyez, on est le 28, donc je ne vais pas prendre celle-là si ça m'est arrivé aujourd'hui. Je vais prendre plutôt celle du 27. Et je vais faire suivant. Et voilà. Et ensuite, je fais terminer. Et ensuite, ici, on vous dit, une fois lancé, la restauration du système ne peut pas être interrompue. Voulez-vous continuer? Vous faites oui. Vous laissez la restauration du système s'effectuer, automatiquement l'ordinateur va redémarrer et ensuite va résoudre le problème que vous rencontrez. Si après redémarrage, après la restauration, ça n'a pas fonctionné, il y a une autre méthode. Donc dans ces cas-là, on va retourner dans paramètres avec Windows plus X, avec les touches du clavier, on va aller dans paramètres, mise à jour et sécurité, et là dans récupération, ici, récupération. Donc ici, vous pouvez réinitialiser. On fait commencer à réinitialiser, voilà, et ici on vous propose conserver mes fichiers ou supprimer tout. Donc vous pouvez choisir avec cette option, vous supprimez les applications et les paramètres, mais vous conservez les fichiers personnels. Ici on peut réinitialiser sans perdre les fichiers personnels. Par contre vous allez perdre certaines applications, voilà. Et ici supprimer tout, par contre vous perdez les fichiers personnels et les applications. Et ensuite vous cliquez dessus et vous continuez, vous suivez les étapes et tout va bien se passer. Donc voilà, je vous ai montré les étapes importantes et les méthodes efficaces pour réparer les options d'alimentation qui ne sont pas disponibles sur votre appareil. Et ensuite, bien sûr, eh bien, vous allez dans panneau de configuration. Voilà, ici, panneau de configuration, matériel et audio, options d'alimentation. Et là, vous voyez si vous pouvez maintenant, eh bien, faire des changements dans les paramètres d'alimentation. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.